Bonjour les amis, la polémique prend de l'ampleur. Encore un scandale à l'Assemblée nationale, alors pas sur le budget, pas sur tout ça, mais nos députés y sont tellement pris par l'avenir de la France qu'ils ont oublié de regarder au-dessus dans les tribunes et qu'il n'y en a aucun, pas plus Yael Brun-Pivet qui normalement est sur son perchoir, il n'y en a aucun qui a vu qu'il y avait un petit problème dans l'Assemblée avec une jeune fille invitée par un macroniste qui avait juste un voile, donc en pleine Assemblée nationale, ce qui normalement, selon l'article 8, est un tout petit peu interdit. Alors, ce qui est quand même extraordinaire, c'est que la nana a pu rentrer sans aucun problème à l'Assemblée nationale. Premier petit problème. Deuxième petit problème, c'est que personne n'est intervenu pour faire dire aux huissiers et tout de la sortir. Et troisième petit problème, c'est qu'il y a une polémique qui monte, et là c'est encore pire, mais pas étonnant, et l'ensemble de la gauche, je dis bien l'ensemble de la gauche, les insoumis en tête, les écolos, les socialos et les cocos, nous font la partition de c'est dégueulasse, c'est de l'islamophobie, la pauvre petite est traumatisée, l'essentiel c'était que c'était une citoyenne qui venait s'intéresser à la vie de la nation et les salopards racistes et islamophobes montent une polémique relayée par Yael Brun-Pivet. Voilà où on en est, c'est-à-dire que très clairement, de manière absolument incontestable, la gauche s'aligne derrière l'offensive des islamistes parce qu'il faut arrêter de nous prendre pour des Mickey, et l'affaire du voile islamique, c'est l'uniforme de l'offensive de l'islam contre notre modèle laïque et contre les principes de notre pays. Et c'est un truc, c'est pas moi qui ai écrit il y a quelques années un bouquin et la gauche devint la putain de l'islam qui va vous dire le contraire. Depuis 1989 et depuis la première affaire du voile à Creil, on assiste régulièrement, vous savez, c'est un peu comme le jeu de dames, vous avancez vos pions et tout, pour aller à dame, on assiste régulièrement à des petits tests où les islamos tâtent les biscottos de la République française et de sa capacité de résister, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'à chaque épreuve, c'est plutôt du fromage blanc qu'il y a dans les biscottos. Alors bon, l'offensive du voile, donc, elle a existé dans les écoles publiques jusqu'en 2004, loi Chirac sur laquelle modestement je fais partie de ceux qui ont eu un petit peu d'influence, un petit peu, donc on assiste à ça, l'offensive du voile, on l'assiste à l'école, maintenant c'est dans les écoles privées puisque c'est permis, c'est dans l'université puisque c'est permis, on assiste à ça de temps en temps sur les lieux de travail où vous avez une petite nana qui vient évidemment sans son voile, et puis qui, une fois qu'elle est embauchée, amène son voile. Bon, la patronne ou le patron dit, il y a un petit problème. Quoi? C'est de la discrimination, c'est un scandale, on appelle le CCIF, on appelle les associations dites antiracistes, et on y a droit. On y a eu droit avec Fanny Truchelu en 2006, qui a été brisée au niveau du refuge de montagne du chalet qu'elle avait par l'avenue d'une petite nana militante islamiste, qui évidemment est venue avec son voile. Fanny, on n'a pas voulu, procès, je sais pas combien ça y a coûté, et c'est clair que ça y a coûté son affaire. On y a droit dans les salles de sport, où vous avez beau mettre des règlements intérieurs interdisant, disons, d'être couvert, parce que si vous mettez que le voile, ça va pas, donc interdisant tout couvre-chef pendant les exercices, on va contester le règlement intérieur devant des tribunaux administratifs qui, la plupart du temps, donnent raison. On y a droit dans les auto-écoles, où vous avez beau expliquer que le voile, jusque-là, c'est un peu embêtant pour bien voir, c'est compliqué. On y a droit dans les compétitions sportives, de plus en plus, notamment au football, notamment au basket, vous avez une offensive
offensive, et comme la France fait partie des rares pays qui résistent un petit peu à cette offensive, ben ça se déchaîne contre la France, évidemment accusée de racisme, son passé postcolonial et tout, bref, le cinéma habituel. On y avait eu droit au Conseil régional de Bourgogne, où Julien Audoul, le responsable RN, avait été exemplaire en montant au feu, en disant qu'est-ce que c'est que ce cirque et tout, et depuis Julien Audoul, la nana s'appelait Fatima, c'était une militante islamiste, et depuis elle était avec son gosse, évidemment, le gosse était en larmes, ben voyons, hein, et depuis Julien Audoul a le droit au qualificatif régulier d'être un méchant qui n'aime pas les enfants, qui persécute les gosses, enfin bon, vous avez le droit à tout ce cinéma. Ce qui est nouveau, ce qui est intéressant à constater, mais ce qui est nouveau, c'est qu'il fut une époque, je me rappelle par exemple les années 2003-2004, où on trouvait des gens de gauche avec lesquels on pouvait se battre par exemple, contre le voile à l'école. Vous aviez des gens de gauche qui avaient quand même des réflexes laïques et qui disaient, bah oui, le voile à l'école, on serait pas d'accord s'il y avait des jeunes filles qui venaient avec une tenue religieuse, le voile c'est pareil, ça existait à gauche. Ça existait à gauche encore en 2009-2010, quand on a orchestré une campagne pour interdire le voile intégral, le hijab, la burqa, ça s'appelait le voile intégral en France. Je me rappelle, c'était André Gérin, un maire de Vénissieux, député communiste, qui représentait absolument pas son parti, il était très isolé là-dessus, mais qui était président de la commission et qui avait voté cette loi pour l'interdiction donc de la burqa dans la rue. Bon, il y avait encore des petits reliquats de mecs de gauche, je dirais pas Chevènement, parce que Chevènement ça a toujours été un crétin sur l'islam. Mais bon, il y avait quand même quelques mecs. Aujourd'hui, vous regardez, depuis la polémique, je me rappelle, hein, la polémique en 2019 sur l'islamophobie, où Peña Ruiz, par ailleurs également un crétin sur l'islam, hein, mais qu'on appelait le pape de la laïcité, beaucoup plus anti-catho qu'anti-islam, mais bon, Peña Ruiz, dans une université d'été des Insoumis, interrogé sur l'islamophobie, avait dit que c'était un droit. Le mec en avait pris plein la tête, il a été éjecté, et depuis, les choses sont claires, c'est-à-dire que l'ensemble de la gauche, je dis bien, l'ensemble de la gauche s'est rangé derrière les islamistes, et donc se range derrière le droit de contester le fait qu'il y ait des règles en France qui séparent le religieux et le politique. Et c'est très clair que la suite de tout ça, vous verrez, je vous prends tous les paris, que la loi de 2004 interdisant le voile à l'école sera bientôt l'objet d'une contre-attaque et que vous aurez la gauche qui vous ressortira les mêmes prétextes que l'école labo. Il vaut mieux que les enfants aillent à l'école avec un voile et tout, plutôt qu'ils aillent dans les écoles coraniques ou plutôt qu'ils soient gardés chez eux. Et vous verrez, le djinn se substituera au voile, les mêmes conneries qui avaient été sorties en 1989 par Jospin, qui, je vous rappelle, quand on lui avait dit que la France pouvait devenir musulmane, avait dit « Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute que la France devienne musulmane ?» Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'attitude de la gauche, quelque part, ça tombe le masque sur la prétendue histoire de la gauche impliquée dans la laïcité et la République. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. Parce que ce qui est clair, c'est que la gauche a toujours utilisé les textes de la loi de 1905, qui entre nous sont pas mauvais, sauf qu'aujourd'hui, on n'est plus dans la même situation parce qu'on a une nouvelle religion, l'islam, qui change les règles, mais la gauche a toujours utilisé ces articles de loi pour lutter contre le catholicisme et essentiellement et uniquement contre le catholicisme. Mais à présent que le catholicisme est affaibli et à présent que l'islam se lance dans une offensive pour imposer son nouveau modèle, la gauche renonce à se servir au texte de la loi de 1905 parce qu'il devient contraignant. Ce faisant, les spécialistes de la laïcité vous le diront au moins aussi bien que moi, je vais être un peu prétentieux. Il y a deux conceptions de la laïcité. Il y a la laïcité, il y a la conception française, qui est une conception de séparation du religieux et du politique. C'est le grand Victor Hugo qui dit du haut de l'Assemblée nationale « Je veux l'État chez lui et je veux l'Église chez elle. » Moi, ça me va. Aujourd'hui, vous avez donc une gauche qui
abdique ce principe-là et qui se range vers le modèle anglo-saxon. Et le modèle anglo-saxon, c'est un modèle libéral qui, au nom du libéralisme, autorise chacun à faire ce qu'il veut et préserve le droit des religions. Ce qui signifie concrètement que dans le modèle anglo-saxon, naturellement les jeunes filles peuvent aller à l'école en étant voilées, mais également les sportifs peuvent jouer avec des tenues religieuses, mais également les enseignantes peuvent dispenser leurs cours avec un voile, et également les policières peuvent exercer leur mandat avec un voile. C'est ça le modèle anglo-saxon, et c'est ce modèle dans lequel les traîtres, je dis bien les traîtres de gauche, sont en train d'essayer d'impliquer et d'embarquer toute la France, soutenus naturellement par les islamistes, de qui ils sont les idiots utiles et les traîtres collabos efficaces. Bonne journée les amis!